là où la contrée s'informe de la beauté de l'Afrique, eh bien, à Kinkala, le passé, le présent s'informe de sa vie. Eh bien, à vous, Mbote Nadino, comme pour dire bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle cette émission vous parvient notamment. 30 minutes, c'est le temps qui nous est réservé aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions aller à la découverte de notre histoire, l'histoire de notre patrimoine, l'histoire de nos traditions. Vous l'avez donc compris, Afrique Voyage, ça démarre tout de suite. Le passé est clair, le passé explique la vie. Le passé explique la vie d'un peuple, d'une ville, celle de Kinkala, département du chef-lieu de la région du pôle au Congo-Brazza. Eh bien, c'est ici que nous mettons les pieds pour en savoir un peu plus sur l'histoire de cette ville qui a connu beaucoup de sévices d'ailleurs, notamment par rapport à la guerre de 1998. Eh bien, aujourd'hui, Kinkala survit, Kinkala vit. Kinkala, c'est tout de suite un reportage. À quelques minutes de la capitale Brazzaville, Kinkala affiche encore un paysage monotone sur les 75 km étalés sur la nationale numéro 1. Une savane fournie, des cours d'eau asséchés, même si des panneaux indiquent encore des rivières. À une écorchure près, la route est bonne et au fur et à mesure que nous avançons, les villages qui se résument pour la plupart à quelques cases défilent depuis la guerre 1998. Une année triste pour Kinkala qui a payé les frais d'une guerre civile, la plus longue d'ailleurs que connaît le pays en 7 ans. C'est surtout le diocèse de Kinkala qui paie le lourd tribut sur le plan matériel et spirituel. C'est ici en effet que 6 des 9 membres de la délégation œcuménique d'une médiation ont été tués. Un tableau sombre dans une ville déjà fantôme. Aujourd'hui, Kinkala est en chantier. Avec ses commerces, la place du marché, traversée par la nationale, est l'endroit le plus animé du chef-lieu du département. De sources officielles, le marché devait être déplacé pour faire place à un centre commercial. La ville semble renaître de ses cendres. Beaucoup de cadres y ont acheté des terrains pour construire des maisons. Pendant la guerre, les ninjas avaient commis des atrocités et beaucoup d'habitants ont dû quitter Kinkala. La paix est revenue, c'est un souffle nouveau que garde jalousement Kinkala. C'est donc décidément un souffle nouveau que garde jalousement aujourd'hui la ville de Kinkala qui a connu, comme je le disais, 3 guerres principales, à savoir celle de 1993, celle de 1997 et puis la plus longue d'ailleurs, c'est celle de 1998. Et bien, après cette page triste, il est temps à présent de parler d'autre chose, de parler de la sapologie, cet art vestimentaire qui allie à la fois le goût du chic, du bon goût. Bref, si vous aussi, vous aimeriez être un sapeur, pourquoi pas
Bien, je vous propose de visionner en images ce reportage de la sapologie. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Otifwanda, tcha-tcha, tobakini. Otableron. Ba Kasamoto, ba Gucci, ba Versace, ba Mugler, ba Nini quoi. Donc pasta, talakaka, il faut ba délivrance ya kafu quoi. Merci d'avance. Indépendance Tchacha. Ce fut le long charivari qui a accompagné les Congolais et surtout ceux de Kinkala. Autostop sur une ville qui cultive la sapologie, cet art vestimentaire qui allie esprit chic et bon goût. Pour les sapeurs, comme on les appelle ici, la sape est une philosophie d'après-guerre, une véritable quête de soi. Ben Mukasha, mon Amalombuela, utilise l'article 19-22 de la Constitution congolaise. Être sapé est un devoir pour tout citoyen congolais, quel que soit son rang social, quel que soit son âge, quel que soit son état physique. Le sapélogue, l'harmonisation des couleurs achevée, les chemins d'avenir. Le sapélogue en chemin d'avenir. Un sapélogue, c'est celui qui sait mélanger les couleurs des habits. Oh, j'ignore quoi, et rose et le champagnard. Le producteur Romero, même c'est tout des gars sont plus forts que la mort. Hey, my nigga Air Mondo, what do you think about the sapology story in Brazzaville, man? Yeah, man, it's not story. Let me tell you, the Congolese people are on the top. They are always well-raised, on the foot to the head. Yeah, never forget the Cheusama, the women Kabea, and all the other stories. Never forget the Lil Sabir, GP, GST, and the Western. Okay, man, you love the hero. En réalité, en dehors de la musique et de la danse, le Congo-Brazzaville, en général, vit avec l'élégance. Une vieille histoire d'amour qui n'est pas encore prête à rendre gorge. Tous les dimanches ici, les sapeurs dandinent dans les ruelles en exhibant leurs vêtements, l'air de rien. Chaque sapeur pense ainsi impressionner les autres. Ici, avant d'être footballeur, homme politique, musicien, on est d'abord sapeur. Chaque année, une fête est organisée du côté de Brazzaville par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain Akwala, pour rendre hommage à la sapologie. En réalité, plus qu'une manière d'être, la sapologie est devenue aujourd'hui un snobisme débridé. En revanche, les malheureux courageux qui font le voyage depuis Kinkala pour célébrer cette fête, ils vivent un véritable calvaire à la fin. Faute d'hébergement, certains aimeraient souvent rentrer chez eux. Malheureusement, Kinkala est bien loin pour y retourner à des heures indues. Côté le sapeur numéro 001, Aouta André Grenoir Matsua. Ceux qui ont sapeur, est-ce que vous avez Kinkala? Vous avez Kinkala? Pour ceux qui ont Kinkala,
Vous l'avez donc compris, la sapologie, c'est cet art-là qui a permis en quelque sorte au peuple de Kinkala de pouvoir penser ses blessures d'après-guerre, justement. Parlant de blessures d'après-guerre, savez-vous que le 15 août dernier, qu'ont eu lieu les manifestations, notamment du 52e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazza? Eh bien, le président de la République, il était sur place avec plein d'autres personnes. D'ailleurs, nous aussi, nous y étions et nous vous avons rapporté un tout petit extrait que nous vous proposons de visionner en images. 15 août, à peine quelques semaines déjà que la ville de Kinkala s'est offerte un nouveau visage à l'occasion du 52e anniversaire de l'indépendance du Congo. À cette occasion, la ville décide de soigner ses blessures du passé et commence à se métamorphoser. Au cœur des décombres de la guerre sont en train d'être réalisés des travaux d'aménagement. Une douzaine de jours nous séparent du 15 août à notre arrivée sur Kinkala. Mais tous les signes d'une course contre la montre commencent à se préciser. Des bruits de marteaux, le vombrissement d'engins de travaux publics, ainsi que le va-et-vient des différents acteurs offrent déjà la veille l'ambiance d'un grand événement que celui de cette indépendance du pays de Sassou Nguesso. Plus de 530 milliards de francs CFA ont été déboursés pour valoriser les nombreux atouts de ce département. Plus que quelques heures et déjà l'horloge défile sur un nouveau tableau. Le palais présidentiel, l'héliport et la voie d'accès à la ville affichent bonne mine. Les travaux d'aménagement et du bitumage de boulevards, où se trouve le grand défilé militaire civil et quelques voiries urbaines, sont achevés. Juste à quelques lieues, les centrales dont l'une dispose d'une capacité de 1250 kV alimenteront la ville avant que celle-ci ne soit connectée au réseau du barrage hydroélectrique d'Iboulou. La tribune est montée. La ville de Kinkala subit une reconfiguration à la faveur du programme gouvernemental de modernisation de l'arrière-pays, dit municipalisation accélérée. À croire qu'hier encore, Kinkala ne présentait pas ce joli visage qui lui sied pourtant si bien. Et c'est tout à son honneur si jamais la célébration du 52e anniversaire d'indépendance de son pays s'est déroulée avec beaucoup de sourires, de joie et de gaieté. Kinkala prend des allures d'une cité moderne. Kinkala ne s'est pas construit en un seul jour, tout comme plein de tribus et villes d'ailleurs. La légende raconte justement que Kinkala est un des petits-fils de Ngounou, mais qui est donc le père géniteur de Kinkala. Eh bien, vous le saurez tout de suite en images. La notion de clan est très importante dans la société ethnique de Kinkala, tout comme dans plusieurs communautés africaines. En effet, cette société tire sa force et son équilibre dans le principe selon lequel elle est issue de la lignée des Sakou. Grand prêtre, prophète, religieux, lui aussi fils de Ngounou. L'histoire raconte donc que le clan Sakou se chargeait du domaine spirituel et de la justice et fournissait toujours le Mani Sakou Nevunda, la deuxième personnalité de l'Empire, juste après le Mani Congo. Le premier est un titre de noblesse et le second l'un des titres suprêmes des Bas-Congo. La mémoire Congo se souvient de ce clan comme étant le guide des Bas-Congo. L'influence d'un Sakou était si grande que même en politique, il se plaçait toujours au premier rang.
Selon certaines traditions, l'épouse d'un chef suprême était souvent membre du clan Sakou, ce qui avait pour effet de lier les Sakou à la maison impériale. Malheureusement, puisque c'était à lui de présider les activités religieuses, aucun de ses fils ne pouvait aucunement prétendre à la royauté. Aujourd'hui, les descendants Sakou en comptent environ 137, qui sont devenus des sous-clans, parmi eux Kinkala, King Sakou, King Zambi, Kivunda, Kijindi, Kimanga, Kivu, Kalemba, des noms de clans qui sont aussi devenus des noms de lieux, de rivières, de forêts, de villages, de villes et même de personnes. À Kinkala, tout comme partout d'ailleurs au Congo, sachez que la danse est un patrimoine privilégié que chérit énormément les populations. Eh bien, aujourd'hui, on parle de danse Kouyou et je vous invite à la table d'honneur pour qu'ensemble, nous puissions déguster cet élément. À Kinkala, tout comme dans la majeure partie du Congo-Brazza, la danse est le plus riche patrimoine préservé jusqu'à ce jour. Elle se caractérise par combinaison fascinante de tendresse, de virilité et de compétence qui donnent des mouvements corporels très élégants, des rythmes ardents et des émotions découlant de l'âme. C'est un spectacle merveilleux et une manifestation exceptionnelle de l'art congolais dans le vrai sens du mot.
la magie du folklore prend vie à l'occasion de plusieurs événements qui célèbrent la vie, la mort, la naissance des jumeaux, les mariages. Dans la plupart des cas, ce sont des chansons inspirées par l'esprit qui accompagnent ces danses. Parmi ces chants, le Shibani Madiba, qui est exécuté par des flûtes et des xylophones, le Mizambuya Lutuku, qui concerne les adolescents et les jeunes gens. À côté de celle-ci se retrouve le Kuyu, une danse hautement initiatique. L'élément essentiel ici est le caractère féminin du Mwanzo, symbole de la féminité. Elle célèbre la force divine, créatrice de l'univers, une belle raison pour que ces danses soient la préférée de Akungo, le dieu de la sagesse, comme l'explique encore l'histoire. Voilà, puisque nous sommes toujours à Kinkala, sachez qu'il serait bon de rentrer de là tout en ayant quelques notions de Lingala. Eh bien, sachez, chers téléspectateurs, moi, votre guide aujourd'hui, je vous donne quelques petites notions de Lingala. Sachez donc que Dieu en Lingala se dit Nzambe. Et le jour, c'est Mokolo. La fraîcheur se dit Malili. Bonjour, c'est Mbote. Aimer, c'est Kolinga. Et si j'ai envie de dire je vous aime, sachez que c'est Nalingi Bino. Nalingi Bino. Tout comme j'apprécie énormément ce groupe baptisé Langui. Langui n'est pas de Kinkala, mais Langui reste notamment au Congo-Brazza. Langui qui a su nous servir tout le temps des mélodies assez sentimentales, des mélodies assez tristes, des mélodies qui racontent l'histoire du Congo-Brazza, l'histoire de l'Afrique. Moi, j'ai fait le tour et puis je vous ai proposé cette interview que je vous propose. Voilà. Brazzaville, capitale du Congo. C'est ici, juste en dessous de l'équateur, que nous avons rendez-vous avec Langui, la révélation de la scène brazzavilloise. La musique de Langui coule limpide comme l'eau du ruisseau. Nto le ruisseau, c'est d'ailleurs le titre de leur premier album. À la voix, un homme et une femme, Oupta et Julien Desfossés, alias Keben. Keben est blanc, et alors, qui a dit que la musique avait des frontières? Langui veut dire couleur, couleur de musique, couleur de pagne, couleur de toutes les couleurs du monde. Langui, c'est d'abord un groupe en fait. Donc on l'a formé avec 3 personnes à la base et puis on a complété, maintenant on est 7. On a voulu au début apporter cet esprit de mélange où chacun peut avoir sa place dans la musique, dans la composition, mais que tout le monde comprenne que la musique c'est quelque chose qui se fait comme un travail. C'est-à-dire que c'est un vrai investissement, que c'est vrai qu'on n'en vit pas vraiment bien ici au Congo, mais que derrière ça, même si on n'en vit pas, même si c'est dur de manger tous les jours parfois, et ben qu'on vient quand même aux répétitions, on vient travailler, et puis voilà, si on se débrouille comme ça, quand ça fonctionne, ben on est content, si ça ne fonctionne pas, on cherche encore à bosser. Donc quand on est au Congo, nous, Patou, elle pourra te dire que, Oupta pourra te dire qu'elle est assistante maternelle, moi je bosse dans un resto, enfin tout le monde fait quelque chose en dehors, parce qu'on est obligé de vivre quand même au quotidien. Ça, c'est la petite réalité du pays.
On parle d'amour, on donne de l'espoir à ceux qui sont déprimés, à ceux qui n'ont plus envie de vivre. On se base beaucoup sur le social, sur les réalités du pays. Ça peut choquer, je pense, d'avoir un blanc qui est parmi ces Africains. Et voilà, mais pour nous, on ne ressent pas. Je veux dire, on vit au quotidien ensemble. Et au Congo, c'est complètement accepté aujourd'hui. Hein, je fais partie des meubles. Donc ça se passe plutôt bien, je trouve. Vous savez, en France, on dit on veut que les étrangers s'intègrent, mais je pense que les Français devraient aussi commencer à s'intégrer à l'étranger. C'est un peu le même problème, on constate ça partout. Je pense que l'intégration est simplement difficile. Ici, je dois être le seul blanc, le seul français, en tout cas, à parler les langues du Congo, enfin en tout cas 2 langues ici, à Brazzaville, et à part les prêtres et les bonnes sœurs. Je ne suis pas missionnaire, mais j'ai ma mission peut-être. Jamais où le choix nous mène. Quand on est là sur le point de tomber, dans son cœur on fait le tri de tout ce qu'on a pu écouter. C'est alors que l'on comprend les conseils. Oh, de tous ceux qui ont cherché à t'aider. Ces 2 langues, ils avaient bien voulu te partager. Mundo e kokezozana. Mundo e kokezozana. Mundo e kokezozana. Malongi chanté en langue bembe. Eh bien, j'aimerais bien vous faire la traduction, si vous le permettez. La chanson dit « Tes yeux regardent partout. Ils se posent sur toutes les femmes. Sache que ces femmes que tu regardes, elles sont mariées, mon frère. Tes jambes t'amènent partout, mais tous les chemins ne sont pas bons. Sache que certains chemins
sont minés. Ce sont des voleurs, ce sont des sorciers. Ils te guident dans des ennuis. Ce sont là les malongis ou les conseils donnés par le groupe Langui et l'album s'appelle Nto, que je vous recommande bien entendu. À présent, il est temps pour nous d'entrer dans une autre phase, dans une autre rubrique, celle du rencard, et c'est tout de suite. Kirikou nous revient sur le petit écran. Kirikou revient notamment le 3 octobre, 14 ans après les premières aventures du petit héros de la savane. Kirikou revient enchanter nos écrans de cinéma pour le plaisir des petits, mais aussi des grands. Eh bien, c'est plus fort que lui. Michel Ocello a beau avoir la tête chargée de projets et d'idées neuves. Son petit personnage africain créé il y a plus d'une décennie hante toujours au point de nous offrir un troisième long métrage, le mettant à nouveau sur scène. Pour cette fois, le petit enfant nu, comme l'appelle Michel Ocello, va faire montre de débrouillardise et d'astuces pour sortir l'un après l'autre les habitants de son village des griffes de la sorcière Karaba. Ce troisième volet profite de l'expérience de l'équipe et des nouvelles technologies, à savoir la 3D. Sur le site culturoscope.com, il nous est indiqué que se tiendra le samedi 29 septembre la 13e édition du Mango Night sous les couleurs reggae, roots, dancehall et fusion africaine. Cette édition du Festival des musiques qui se tient du côté de Yaoundé au Cameroun verra la présence du jeune chanteur de dancehall Lauren B, qui vient d'ailleurs de mettre sur le marché un maxi single baptisé I and I. À ses côtés, le groupe Mbale Mbale et la chanteuse Horty promettent d'enflammer comme il se doit la scène de l'Institut français de Yaoundé. Toujours dans le webzine Culturoscope, le Night Jam Music Show organise le concert live de Chidima, l'auteur de Kedike, et le duo Bracket, géniteur de Yori Yori. Les artistes nigérians seront du côté d'Abidjan le 6 octobre prochain au Palais de la Culture Trècheville. Notamment, il faut dire que ce sera une occasion inouïe pour le pays du coupé-décalé et de la Zoropoto de goûter avec les artistes nigérians les mélodies suaves que seuls ceux-ci savent bien servir. Voilà. Eh bien, c'est malheureusement ici que nous devons mettre un terme à cette édition d'Afrique Voyage. Sachez que vous êtes toujours les bienvenus sur chacun des vols de cette émission. Et là, on se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, avec la même gaieté. Et sachez que vous êtes toujours les meilleurs. Allez, au revoir. Prenez soin de vous.